Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour ce faire, je suis en direct et en duplex avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h05. Je vous remercie comme à mon habitude d'être avec nous en ce jeudi matin. Le CAC qui a pris plus de 7% hier, réintégrant son canal haussier long terme. Est-ce que selon vous, ce mouvement est un simple dead cat bounce ou rebond du chat mort? En gros, est-ce que c'est un simple mouvement correctif temporaire, puisque, je le rappelle quand même, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est toujours en cours, les sanctions sont toujours imposées et les prix du pétrole sont toujours très élevés. Du coup, rien de tout cela n'est propice à une reprise durable des marchés boursiers, en quelque sorte, Xavier? Clairement, c'est trop tôt pour le dire. En fait, rebond du chat mort, c'est de la pure spéculation. En fait, la question, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait sur nos portefeuilles? Est-ce que si on était à l'achat, est-ce que c'est maintenant qu'il faut profiter justement de ce gros rebond pour alléger? Ou est-ce qu'il faut attendre des replis pour acheter? Ou est-ce qu'il faut vendre? C'est un peu ça aussi la question. Donc, et clairement, on est dans un marché de lessiveuses aujourd'hui. Je veux dire, faut être devin, faut avoir une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Je pense que, tout le monde a compris que les marchés évoluent au jour le jour et même au-delà même des marchés, c'est au jour le jour. Aujourd'hui, il va y avoir peut-être des pourparlers en Turquie. On verra ce que ça donne, en espérant qu'il y ait un bon compromis qui soit enfin trouvé. Mais globalement, en fait, c'est ce qu'on appelle un marché de lessiveuses. Et c'est vrai que c'est suffisamment rare pour le souligner. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu de telle situation sur les marchés, même qu'on avait, lorsque le vaccin contre le Covid avait été découvert, on avait fait effectivement un plus 7%, mais il n'y avait pas eu autant de volatilité avant et après. C'est-à-dire qu'il y avait au moins un peu de réaction technique relativement logique. Là, pour le moment, c'est vraiment les carnets se vident, les opérateurs prennent pas forcément de grosses décisions, et quand on est un opérateur sur le marché, quand on fait quand on a 2-3 lots, 2-3 positions sur le marché, bon, ok, on peut toujours rentrer et sortir, mais on peut pas faire la girouette comme ça toutes les 5 minutes. Donc effectivement, est-ce qu'aujourd'hui c'est le point bas? On va aller, bien évidemment, ça va dépendre, comme tout le monde le sait, de la situation en Ukraine, forcément. Encore une fois, les carnets sont vides, on vit au jour le jour. L'analyse technique ne veut pas dire grand-chose. Alors, je vais quand même avoir 2-3 niveaux, bien évidemment, à vous proposer, mais encore une fois, les opérateurs ne peuvent pas rentrer et sortir en 2 secondes, sauf si on fait du trading vraiment à très court terme avec des petites tailles de position. Aujourd'hui, en plus de ça, on a la Banque Centrale Européenne, au travers de Christine Lagarde, qui va s'exprimer à partir de 14h30. Ça va être quand même relativement important, même si on sait très bien qu'elle ne va pas avoir mieux la réponse que nous de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, notamment en termes de perspective économique, puisqu'il y a toutes les sanctions qui sont en train d'être mises en place, vous l'avez dit, quelles vont être les conséquences, etc. Je ne pense pas forcément qu'elle les savent mieux que nous, mais on peut avoir éventuellement 2-3 indications. On a l'inflation aux États-Unis, parce qu'on sait très bien que la semaine prochaine, Jérôme Powell va relever ses taux directeurs à une seule reprise. Est-ce que l'inflation va être supérieure ou inférieure aux attentes? Forcément, avec les cours du pétrole qui ont explosé, les matières premières, le gaz, etc. Le chiffre ne veut pas dire grand-chose, donc ça sera très probablement secondaire. Aujourd'hui, alors concrètement sur le CAC, 6004 au-dessus de la tête. Normalement, si on devrait passer au-dessus, ça devrait au moins nous traduire, finalement matérialiser une bonne nouvelle en provenance du conflit Ukraine-Russie. Sur 6150, c'est absolument pas impossible d'y retourner si c'est un échec aujourd'hui. 6150, c'est tout simplement une zone les plus bas du mois de mai. La semaine dernière, je vous disais, tant que on restait au-dessus des 6003, je restais positif. On est passé en dessous de 6003, on a perdu 8% derrière. Depuis, on a repris 11%. Donc, preuve que, franchement, je pense qu'il ne faut surtout pas faire la girouette. Aujourd'hui, ça va être une journée très difficile. Si vous écoutez et que vous avez beaucoup de mal sur le marché, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est le cas pour 95% des personnes qui sont sur le marché. Faire de la performance dans ce type de contexte, c'est très difficile. Aujourd'hui, ça va être peut-être même encore plus compliqué que d'habitude. Ça concerne tout le monde. Moi, je préfère aller travailler l'euro-dollar, par exemple, à l'achat, qui a donné des belles réactions. Le silver, par exemple, sur l'argent, je suis sorti parce que on était arrivé justement sur un niveau technique, c'était plus simple à travailler. Le pétrole, sur lequel on a des phases de repli, pourquoi pas exploiter les replis pour essayer d'accompagner une tendance qui dure. En fait, ça dure pas depuis le conflit, ça dure avant quelques semaines, quelques mois déjà avant le conflit. Donc, voilà, aujourd'hui, je me mouille systématiquement dans votre émission le jeudi matin. Aujourd'hui, je vous dis ce que je fais. Soit effectivement, c'est une bonne nouvelle, on tape au-dessus des 6400 points et j'accompagnerai le mouvement. Soit je préfère travailler ailleurs pour aujourd'hui, mais il faut vraiment faire attention. C'est pas dans ce type de marché qu'on fait de la performance. D'accord, sachant que le CAC ce matin quand même ouvre en léger repli de moins 0,71, léger repli en repli quand même, moins 0,71, les 6000 à 6342. Oui. Après, c'est pas forcément significatif.
relatif. Oui. Encore une fois, on peut faire du -3, +3, +4, on l'a vu hier, +7, -12. C'est malheureusement, c'est en fonction du conflit et c'est vrai que ce type de comportement, je pense le plus grave en fait à faire dans ce type de marché, c'est d'essayer de faire la girouette toutes les 5 minutes en disant: «Bon, bah, ça monte, je vais essayer d'acheter», puis finalement, en fait, c'est le point haut, on perd effectivement 1 2-3. On essaye d'acheter, puis finalement, on tape à -7. Donc voilà, alors prudence, ça veut tout dire et rien dire, mais surtout on diminue la taille de ses positions, on évite de faire la girouette, on a un niveau d'intervention, un sens, on attend un signal dans cette zone-là. Si ça passe pas, bah tant pis, ça fait partie du marché. Ok, très clair. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous ce matin Merci et pour vos conseils éclairés et avisés. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une très bonne journée, Xavier. Je vous dis à très très bientôt sur Téléfinance. Nous allons marquer une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.